L'édition de printemps de l'IMO Monitoring 2024 vient de sortir. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter quelques points clés de cette étude pour les différents segments du marché immobilier. La crise du logement locatif continue de s'intensifier. Pour l'année 2024, on s'attend à ce que la population continue de progresser de 0,9%, tandis que l'activité de construction neuve n'arrive pas à suivre. En effet, on constate aujourd'hui que le nombre de logements autorisés à la construction est inférieur de 15% à la moyenne des 10 dernières années. L'offre se raréfie donc, et cela a eu pour conséquence de faire augmenter fortement les loyers, de l'ordre de 6 à 7% au cours des 12 derniers mois. Pour 28% des ménages suisses, s'ils devaient aujourd'hui déménager dans un logement similaire, ils feraient face à des coûts du logement qui seraient supérieurs à un tiers de leur revenu brut. Dans le canton de Genève, c'est même plus de la moitié des ménages qui feraient face à des coûts du logement inabordables en cas de déménagement. Dans le canton de Vaud, c'est un petit peu plus d'un tiers des ménages. Les familles monoparentales et les seniors vivant seuls sont particulièrement exposés face à cette crise du logement. Nous l'avons vu, le segment des logements locatifs fait face à de nombreux défis. Il est donc important et même urgent de trouver des solutions afin de stimuler la construction et d'offrir ainsi un plus large choix de logements locatifs à la population. La pénurie de logements locatifs a engendré une demande supplémentaire pour les logements en propriété. Cette demande a également été stimulée par la baisse des taux d'intérêt hypothécaires qui a eu lieu dès le 4e trimestre 2023. Ainsi, les abonnements de recherche pour des logements en propriété ont augmenté de 7% au cours des 12 derniers mois. Cette hausse de la demande s'est toutefois accompagnée d'une augmentation de l'offre également. Ce phénomène, qui peut sembler paradoxal, a en fait une explication simple. Les attentes en matière de prix entre les acheteurs et les vendeurs ont souvent été divergentes, ce qui fait que les biens immobiliers sont restés plus longtemps sur le marché et que de nombreuses transactions n'ont simplement pas eu lieu. Si l'on se concentre sur les transactions qui ont effectivement été faites, on constate une hausse des prix de 1,6% pour les maisons individuelles et de 3,6% pour les appartements en PPE. Ces hausses de prix ont toutefois été plus mesurées dans les cantons de Genève et Vaud, et c'est même un léger recul des prix pour les maisons individuelles dans le canton de Genève. Au niveau national, on s'attend toutefois à ce que la tendance haussière pour les prix des logements en propriété se poursuive tout au long de l'année 2024. On prévoit ainsi que les prix des maisons individuelles augmentent de 1,5% en 2024 et que ceux des appartements en PPE augmentent de 2,5%. Malgré un ralentissement de la dynamique conjoncturelle, de nombreuses entreprises restent optimistes. C'est ce que montrent les derniers indicateurs de l'OFS et du COF. Un peu plus de 30 000 postes sont encore à pourvoir dans les secteurs traditionnels de bureaux. Et il existe un fort potentiel de croissance dans les secteurs de la numérisation et de la durabilité. Parallèlement, l'activité de construction neuve de surface de bureaux est à son niveau le plus bas depuis l'an 2000. Les volumes d'investissement dans les permis de construire sont aujourd'hui 48% inférieurs à la moyenne des 10 dernières années. Ce fort repli de la construction est dû d'une part à la hausse des taux d'intérêt et des coûts de la construction et d'autre part aux incertitudes quant aux changements structurels dans la façon d'utiliser les bureaux. On constate par ailleurs une augmentation du taux de vacance des bureaux. C'est particulièrement le cas pour les bâtiments plus anciens, nécessitant des rénovations importantes ou ne répondant plus aux normes de durabilité des entreprises. Ainsi, les loyers des surfaces de bureaux devraient rester sous pression cette année. Ce sera particulièrement le cas dans des régions telles que Morges ou Nyon où l'offre de bureaux était déjà structurellement excédentaire. On s'attend pour cette année 2024 à ce que les loyers des bureaux diminuent légèrement de 0,4%. Du côté de l'économie, les risques ont certes augmenté au cours des derniers mois et notamment les risques géopolitiques. On s'attend toutefois à ce que l'économie suisse évolue de façon solide cette année encore. On prévoit ainsi une croissance du PIB réel de 1,1% pour 2024 et une croissance de l'emploi également de 1,1%. La Suisse continuera donc de créer des emplois encore cette année.
En ce qui concerne l'inflation, on s'attend à un taux de 1,4% pour 2024, soit une baisse par rapport à ce qu'on a pu observer en 2023. Vous retrouverez toutes ces informations et de nombreuses autres analyses dans l'édition de printemps de l'Immo Monitoring 2024.